Monsieur, bonsoir. Où en est-on avec les opérations Kimia 1 et Kimia 2 dans les deux provinces du Kivu? À quand l'extradition de Laurent Kundabatware à Kinshasa? Et quelle est la position du gouvernement en rapport avec l'affaire Jean-Pierre Bemba Gombo à la Cour pénale internationale? Voilà autant de questions que nous allons poser ce soir au ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement que nous recevons ce soir sur ce plateau. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Où en est-on avec les opérations Kimia 1 et Kimia 2 dans les deux provinces du Kivu? Surtout, l'opinion se pose la question sur l'efficacité de ces opérations au nord et au sud Kivu. Depuis quelques heures, nous sommes entrés dans la phase de Kimia 2. Donc Kimia 1 a vécu. Depuis quelques heures, nos militaires se sont déployés sur 3 axes, dont 2 au nord Kivu et 1 au sud Kivu. C'était l'axe qu'on attendait le plus parce que c'est pour la première fois que cette opération d'envergure va s'attaquer à ces terroristes rwandais qui ont sanctuarisé cette partie de notre territoire. Déjà, je peux dire que les opérations Kimia 2 se déroulent tout à fait à la satisfaction et du commandement de l'armée, du gouvernement et du commandant suprême des forces armées. Rien que dans les 24 heures qui viennent de s'écouler, il y a une quinzaine de FDLR qui ont été abattus. Il y a pas mal d'armes légères qui ont été déjà saisies. Il n'y a pas eu de perte parmi nos éléments et les opérations se poursuivent. Kimia 1 a produit des résultats assez importants dans la province du Nord Kivu, en dépit de la campagne que je ne saurais qualifier de certaines organisations dites humanitaires qui veulent nous maintenir la tête sous l'eau. Nous avons brisé la chaîne de commandement locale de ces FDLR dans le Nord Kivu. Nous leur avons arraché des entités entières administratives dont ils avaient le contrôle et nous les avons réduits à errer dans les forêts de plus en plus profondes d'où ils sortent, juste pour faire le coup de main, pour avoir un peu de nourriture, pour attraper des femmes qu'ils enlèvent, pour en faire des esclaves sexuels et rentrer dans leur bivouac de la forêt. C'est une transformation qualitative de la situation sécuritaire telle qu'elle se présentait dans cette partie de notre pays. Nous avons bien sûr un problème avec la survivance du commandement extérieur de ces terroristes, basé notamment en Allemagne et en France. Et là, le gouvernement s'étonne de ce que des pays qui nous aident, notamment à travers la MONUC, à travers le système des Nations Unies, à rétablir la sécurité dans notre pays, tolèrent qu'à partir de leur territoire, les chefs de ces FDLR continuent à commander leurs troupes sur terrain, continuent à revendiquer les meurtres qu'ils commettent sur nos militaires et sur nos populations. Là, il y a un problème que diplomatiquement, nous essayons de résoudre, mais sur le plan militaire, les FARDC sont en train de prouver qu'elles sont suffisamment adultes pour pouvoir seules se confronter à ce problème de sécurité, bien sûr avec l'aide de nos amis de la MONUC. Monsieur le ministre, mais quand vous parlez de Kimia 2, cela se passe dans la province du Sud Kivu, mais le Kimia 1 concernait la province du Nord Kivu. Vous venez tout à l'heure de parler de FDLR, mais curieusement, Kimia 1 se termine, se transforme en Kimia 2 au Sud Kivu, pendant que les FDLR que vous venez d'évoquer tout à l'heure font encore rage au niveau de quelques localités dans la province du Nord Kivu. Pourquoi ne pas d'abord terminer avec les FDLR dans le Nord Kivu avant de commencer l'opération Kimia 2 dans le Sud Kivu? Il faut d'abord préciser que Kimia 2 concerne aussi bien le Nord Kivu que le Sud Kivu. Je vous en prie. C'est tout simplement une montée en puissance de l'offensive militaire des FARDC, mais qui va concerner, en plus du Nord Kivu, se déroulait Kimia 1, le Sud Kivu, où l'opération s'étend maintenant. Les forces armées ont élaboré un plan d'intervention qui prévoyait d'abord la sécurisation du Nord Kivu. Il est évident que dans ce type d'opération, il est difficile de prétendre avoir un succès à 100%. Donc dès lors que nous avons réussi à détruire l'essentiel des infrastructures de ces bandits armés qui assassinaient notre peuple, nous avons estimé que le Sud Kivu n'était pas un autre pays. Le peuple du Sud Kivu n'est pas un autre peuple. Les forces armées doivent aller également au secours des populations du Sud Kivu, mais en même temps
dans les traces de ces fouillards de FDLR qui, ayant été mis sous pression au Nord Kivu, ont trouvé le salut aussi dans la fuite vers le Sud Kivu. Donc c'est une suite normale au plan militaire que les FARDC et leur commandement sont en train d'opérer maintenant en réunifiant, pour ainsi dire, les deux provinces dans le cadre de l'opération Kimia 2. Et l'opération Roudia 2 concerne, quant à ce qui la concerne, la province orientale, avec le district du Bas-Ouélé et quelques espaces dans le Haut-Uélé. Avec la présence de la LRA. La LRA, qui sont aussi des terroristes ougandais, qui tuent nos populations dans cette partie du territoire et qui ont aussi, eux, été sérieusement réduits et qui vont, par petits groupes, de village en village, s'aimer la mort et la désolation, et nos troupes sont à leur trousse. Monsieur le ministre, revenons au nord et au sud Kivu. Il y a un temps, on parlait d'un homme, Laurent Nkunda Batware, qui se trouverait au Rwanda. Je dis bien se trouverait parce qu'on n'a pas tellement de précisions. Et Laurent Nkunda Batware, dont l'extradition tarde encore à venir, extradition en République démocratique du Congo. Pourquoi les choses traînent? La présence de Laurent Nkunda au Rwanda ne fait pas l'objet d'un doute. Il n'y a pas à mettre au conditionnel. Il a été arrêté par nos voisins rwandais. Il est détenu par le Rwanda. Il a même tenté de faire plier la justice rwandaise par des voies judiciaires qui n'ont pas abouti. Donc il est toujours entre les mains des autorités rwandaises. Nous sommes en pourparlers avec nos voisins rwandais, avec lesquels nos relations se sont sensiblement améliorées, ce qui est une bonne chose parce que nous en sommes maintenant dans la phase d'échange d'ambassadeurs, parce que nous continuons à réclamer que Laurent Nkunda soit transféré en République démocratique du Congo pour être présenté à ses juges et attendre la décision de la justice de son pays par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Il y a des problèmes juridiques que nous sommes en train de discuter avec la partie rwandaise. Il ne faut pas faire preuve d'impatience comme si on était engagé dans une course de chevaux. Non, il s'agit bien de problèmes qui concernent la vie des hommes et des femmes qui ont été massacrés, tués dans plusieurs provinces de notre pays. Il s'agit aussi de droits élémentaires d'une personne qui s'appelle Nkunda, qui fait valoir ses droits pour essayer d'échapper à son sort. Mais nous avons bon espoir que le Rwanda et nous finiront par triompher de ces problèmes juridiques et que Nkunda finira par revenir dans son pays pour répondre devant les juges qui lui sont naturels, puisque c'est les juges de son pays. Il y a un délai? Non, nous ne nous sommes pas donné de délai. Les discussions se poursuivent entre les deux ministres de la Justice. Mais dans les efforts menés par le gouvernement pour la pacification de l'Est du pays, quels sont les rapports aujourd'hui entre le gouvernement et la MONUC? Les rapports entre le gouvernement et la MONUC sont, je peux le dire sans exagérer, au beau fixe. Il y a eu un moment de questionnement, il y a eu un moment d'interrogation de la part du gouvernement, mais les choses ont été clarifiées, vous vous souvenez, avec le vote de la résolution 1856 par le Conseil de sécurité, et depuis lors, nous avons assisté à un changement qualitatif dans le soutien que la MONUC apporte ou essaye d'apporter aux forces armées de la République démocratique du Congo. Un nombre de plus en plus important d'éléments sont transférés vers le Nord Kivu et le Sud Kivu. Des moyens militaires, des moyens infrastructurels et logistiques sont également en train d'être transportés vers le Sud et le Nord Kivu. Et nous espérons que très bientôt, nous assisterons à l'arrivée de 3000 éléments supplémentaires, dont des Chinois, des Égyptiens, qui viendront renforcer la troupe des casques bleus sur terrain. Donc je pense que les choses se passent au mieux.